Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produits favoris du mois de février. Le mois de février est déjà terminé, on arrive déjà au mois de mars, ça passe vraiment super vite. Et j'avais très envie de vous faire une vidéo produits favoris, donc je vous ai rassemblé tous mes petits objets qui m'ont été essentiels, que j'ai beaucoup utilisé au mois de février. Et donc c'est parti. On commence par un objet que j'ai beaucoup utilisé au mois de février, donc c'était la petite tasse qui était posée sur ma boîte tout à l'heure. Il s'agit d'une tasse que j'ai eue chez Leclerc et elle a un petit pull en tricot comme ça, c'est tout bête, elle est super grande et elle est vraiment trop bien. Il y avait une boule de thé et une petite boîte à thé avec et je la trouve vraiment trop kiki. Je sais pas, elle est trop mignonne. Vous pouvez pas vous brûler avec, en plus quand vous la prenez ça garde le chaud dans la tasse et tout, c'est trop bien. Donc pour mes 4 litres de thé quotidien, c'est vraiment super, je la trouve trop mignonne et je l'aime trop et je l'ai utilisée, mais alors vraiment tout le mois de février, même tout le mois de janvier. Ça a été la folie avec cette tasse, vous l'avez sûrement beaucoup vue sur Instagram, j'adore, franchement elle est trop mignonne. Donc je vais la remettre là, voilà, comme ça, en espérant qu'elle tombe pas pendant la vidéo, sinon je vais m'en vouloir. Là. Mon deuxième produit favori du mois de février est ce petit produit nettoyant pour le visage. Donc c'est un gel nettoyant action rapide de chez Biactol. Donc j'ai utilisé la moitié du flacon. J'ai commencé à avoir des petites taches, et j'en ai toujours d'ailleurs, sur les joues au mois de décembre. Et je ne sais toujours pas pourquoi. Donc ça vient pas de boutons, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai des petites taches rouges ici et là. Et j'ai trouvé ça dans le rayon de mon supermarché et ça marche franchement super bien. Par contre ça sèche la peau à mort. Donc du coup juste après j'utilise une crème hydratante pour hydrater ma peau, pour éviter qu'elle crie au secours. Elle est vraiment super pratique avec la petite pompe, vous avez juste à tourner pour la bloquer et pour ne plus que ça coule. Donc quand vous emmenez ça en voyage c'est plutôt cool, ça évite les catastrophes de flacons qui se vident dans votre sac. On aime les flacons qui se vident dans nos sacs. Et donc voilà pour ce produit. Mais quand je vous dis que je prends au hasard, en fait c'est que je tends le bras, j'ai toutes mes affaires par terre et je prends comme ça. Du coup on passe au rayon bouffe avec des... Comment ça s'appelle? Sucre de canne? Canne à sucre. Non, mince, sucre d'orge, voilà. Non mais alors moi ça va plus du tout. Donc on continue avec les sucre d'orge. Donc ceux-là viennent de Chartermarché si vous voulez tout savoir. J'ai un gros délire avec le sucre d'orge depuis 2 mois à peu près. Je mange tout le temps des sucres d'orge. Je sais pas pourquoi, enfin si, ça vient de Noël, j'adore manger des sucres d'orge à Noël, mais finalement c'est en train de m'éteindre sur les autres mois. C'est pas très grave, hein, mais voilà, je mange toute la journée des petits sucres d'orge. Celui-là il est à la fraise, j'en ai d'autres à la pomme. J'aimerais bien en acheter des, vous savez, des vrais qu'on achète dans les confiseries, j'allais dire bonbonnerie. Bien sûr Clara. Donc j'aimerais bien en acheter des vrais dans les confiseries parce que ça doit être juste trop bon. Bon, du coup je me contente des sucres d'orge industriels. Je préférerais des vrais, mais bon c'est pas grave, c'est trop bon quand même. C'est que du sucre, voilà. Un autre favori qui se trouve dans la chocolate bar, en fait, c'est le Far Salted Caramel. Je pouvais pas vous présenter mes favoris sans vous en parler, je vous ferai un gros plan dessus après. Donc c'est une couleur marron, un peu orangé, beige, qui passe pour tous les jours et j'ai porté ce fard pendant tout le mois de février. C'est un fard en fait très nude, quand vous le mettez ça se voit pas énormément, je le porte actuellement. Et ça passe vraiment pour tous les jours. J'aimais bien le mettre parce que ça fait que je ne mets pas 3 milliards de fard pour aller au lycée parce que j'ai un peu la flemme de me maquiller quand c'est ça. Donc je mettais ma base, mon fard, mon mascara, ma bébé crème, mon rouge à lèvres et puis basta. Parce que moi le matin il faut que ça aille vite parce que je suis tout le temps en retard. J'ai toujours pas réussi à soigner ce truc du matin où tu es en retard. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas, j'y arriverai, je vous promets. On continue avec un soin. Donc quand je vous dis que je vous fais rien dans l'ordre, c'est qu'on est reparti dans les soins. Avec une crème hydratante et anti-imperfection de chez Mixa, donc spéciale peau sensible à imperfection. Donc elle réduit les boutons, pores, brillance et réhydrate intensément. Et elle est vraiment géniale, franchement. Super, donc on l'a fait matin et soir. Donc après que j'ai fait tout mon petit truc des produits, donc mon Biactol plus ma crème hydratante, j'attends et juste avant de dormir, je mets cette crème là, matin et soir, et j'insiste bien sur mes joues. Et franchement, mais j'en reviens toujours pas, ça fait 2 semaines que je l'utilise mais j'en reviens pas. Je suis à peine maquillée sur les joues la journée, tellement que ça fonctionne bien. Ça m'a fait disparaître de moitié au moins les taches que j'avais sur les joues. C'est vraiment quelque chose assez impressionnant. Je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien. Donc oui, ça en tout cas je le rachèterai. C'est vraiment mon gros coup
mois de février. Mais je ne regretterai jamais de l'avoir acheté. Je l'ai acheté en promo, je l'ai payé 4 € au lieu de 6. Et c'est génial, franchement c'est trop bien. Bon, il est tout petit, hein, voilà, ça fait un petit tube comme ça. Mais il est trop bien. Franchement il est génial. Donc voilà, c'est tout. Si vous n'avez pas compris que je l'aime, je sais pas quoi faire. Donc mon produit favori suivant est une bébé crème de chez Garnier. Donc vous l'avez sûrement vu dans mes produits finis de la dernière fois, je crois que j'avais montré un tube ou la fois encore d'avant. Bref, j'ai déjà parlé de cette crème sur ma chaîne et je l'aime vraiment beaucoup. Donc elle unifie, corrige votre teint, patati patata. Normalement j'utilise 2 bébés crèmes en même temps, une plus épaisse et celle-là, et maintenant j'utilise plus que ça pour faire mon teint. C'est tout, juste ça, parce que depuis que j'utilise la crème Mixa dont je vous ai parlé, j'ai plus besoin d'une très grande couvrance parce que j'ai plus énormément d'imperfections. Donc j'utilise juste pour unifier mon teint, histoire de cacher les cernes. Voilà, et juste les petites taches qui sont vraiment très visibles, mais c'est tout. C'est juste ce que j'utilise et donc elle m'a suivi tout le mois de février et elle me suivra après encore très longtemps. Faudra juste peut-être que j'achète une teinte un peu plus foncée pour cet été parce que j'utilise la teinte claire pour mon teint caché d'aspirine, mais sinon voilà. On continue avec des gâteaux petit-déj de chez Belvita. Oui, on est retourné au rayon food. Donc c'est des gâteaux pour le petit déjeuner et c'est vraiment trop bien. Donc c'est les gâteaux le moelleux, comme on voit sur la boîte juste là. Donc c'est aux 5 céréales complètes. Ceux-là ils sont aux fruits rouges et ceux que j'ai sur les genoux c'est aux pépites de chocolat et c'est vraiment genre super top. Franchement c'est génial. Donc ça fait un gâteau épais comme ça, long, voilà, comme ça. Et franchement, ça vous cale pour la matinée. Juste un petit truc comme ça, moi personnellement, ça me cale pour la matinée. La première fois que j'en ai mangé un, je me suis dit ok, dans 1 heure t'as la dalle. Et non, franchement, pas du tout. Donc quand j'ai peur d'avoir faim le matin, j'emmène un petit gâteau comme ça. Et c'est bon, pour ma matinée c'est bon. Donc j'ai acheté ça il y a 3 semaines. Parce que j'avais eu des bonnes réductions, donc je me suis dit pourquoi pas tester et franchement c'est trop cool. Donc voilà, on termine avec mon dernier favori qui est un livre, donc The Book de Daniel O'Malley et c'est ma petite cousine qui me l'a prêté. Donc si tu passes par là je te fais des gros bisous et je te remercie vraiment parce que c'est un livre trop bien. Donc je suis pas rendue super loin, je suis au chapitre 3 sur 42 chapitres, 650 pages à peu près. Mais déjà je suis à fond dedans, franchement il est trop bien, ça fait 1 semaine et demie que je l'ai sur ma table de nuit et j'avance pas beaucoup je sais mais en fait je lis 4 livres en même temps pour tout vous dire. Et du coup j'ai attaqué celui-là et il est vraiment trop bien. Donc je vais vous lire le résumé, ça va mieux vous parler que si je vous explique l'histoire parce que moi je vais vous faire les détails et tout ce que vous voulez. Victime d'une agression, Miffany Thomas reprend conscience dans un parc de Londres. Autour d'elle, des hommes en costume portant des gants en latex. Tous sont morts. Situation peu réjouissante, certes, mais il y a pire. Miffany ne se souvient de rien. Le plus surprenant, c'est qu'elle semble avoir prévu cette amnésie. Dans la poche de sa veste, en effet, elle trouve une lettre écrite de sa main lui expliquant qui elle est et ce qu'elle doit faire pour découvrir qui veut l'éliminer. C'est ainsi que Miffany rejoint le siège de la Tchéquie, une organisation secrète chargée de combattre les forces surnaturelles qui menacent la couronne britannique. Au sein de cette version paranormale du MI5 anglais, où elle occupe un poste à responsabilité, la jeune femme, entourée de surdoués aux pouvoirs plus que spéciaux, doit désormais se frayer un chemin à travers un univers sombre et d'ombre et de massacres. Et il va lui falloir, pour cela, lever le voile sur une conspiration aux proportions inimaginables. Et franchement, c'est trop bien. Franchement, c'est génial. En fait, le livre est composé des lettres que lit Miffany, donc les lettres que la personne qui possédait le corps avant lui a écrites pour qu'elle sache qui elle est et quoi faire. Et du coup on découvre l'histoire du personnage d'avant au fur et à mesure qu'on lit les lettres, donc en même temps que Miffany, et on suit son histoire à elle et c'est vraiment trop cool. Moi j'ai vraiment adoré. Donc après c'est spécial, c'est du surnaturel, faut aimer le surnaturel, la science-fiction, tout ce qui va avec. Et déjà moi ça se passe en Angleterre donc tout va bien de ce côté là. Comment on dit en français? Setting, je sais pas comment on dit en français. L'emplacement, le lieu, enfin
voilà, pour moi ça fait déjà beaucoup dans les livres. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, moi j'adore faire ce genre de vidéo, ça m'éclate. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour me dire que vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine, bye.